Très chers téléspectateurs de la LCM TV USA, bienvenue à notre émission de l'Église en action. Alors l'objectif de cette émission, c'est de prendre les impressions de tous ceux-là qui ont été aidés par l'Église, que ce soit de manière matérielle ou financière. Alors sur notre plateau aujourd'hui, nous avons comme bénéficiaire quelqu'un qui a bénéficié de cette action humanitaire. Bienvenue monsieur, bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Sopor Gustave. D'accord. Monsieur Sopor Gustave, vous vivez de quel côté? Bonapeso. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Je suis technicien. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous à LCM? 23 ans. Waouh, waouh, c'est beaucoup. Je suis le plus ancien ici. Waouh. Monsieur Sopor, aujourd'hui, nous voulons savoir quel type d'aide avez-vous reçu venant de notre philanthrope, Dr Stéphane Jonathan Dean, et aussi prophète. Quel genre d'aide? C'était matériel, financière ou quoi? Monsieur Sopor parler d'une seule chose, parce que c'est un peu grand témoignage dans ce ministère. Ok. Oui, le mariage. Ok. Oui, j'ai reçu le mariage. Je me suis marié ici d'une manière miraculeuse. C'est un grand témoignage pour moi. Oui. Parce que la manière dont je suis marié, c'est un grand témoignage. Oui, oui. Je me suis marié à partir de rien. Que déjà à partir de rien. C'est-à-dire que je n'avais rien de marié, mais je suis marié. Exactement. C'est un miracle. Donc vous êtes arrivé à Living Christ Ministry après après 23 ans. Oui, 23 ans. Vous êtes marié à Living Christ Ministry. Oui. Alors comment est-ce que le Père vous a-t-il aidé? Comment est-ce que vous avez reçu cette aide-là? Et alors, ça s'est passé en 2014, c'était en 2014, pendant que les travaux se déroulaient dans cette église, parce que cette église était une maison avant, et il fallait casser pour refaire les choses, pour sortir la salle telle que vous voyez. Je vois. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'étais abandonné par les gens de l'église, je me suis retrouvé avec ma fiancée. Exactement. Et pendant qu'on travaillait, il n'y a pas de torture. Et la période en 2014, il avait organisé un programme de 40 jours, au programme de délivrance. Et dans les 40 jours, il était question que quelqu'un reçoive le miracle du voyage, mariage et autres. Okay. Et pendant que je travaillais donc, un jour, il m'a appelé prophétiquement, il me dit que pendant qu'il travaillait, parce qu'il m'appelle le jour-là une fois, il est entré ici à l'église, j'étais en route en train de travailler, il regardait avec un pasteur qui est parti, il tentait de regarder, même à rien du jour, il est parti. Exactement. Une semaine après, il m'appelle donc prophétiquement en plein culte, parce qu'on faisait le culte vendredi soir, chaque soir, quand c'était le programme de 40 jours, le dimanche, on faisait le soir, parce que comme il n'y avait pas la torture, à la chaleur. Alors il m'appelle donc, il me dit, est-ce que tu te rappelles le jour où je suis entré à l'église, je regardais quand tu travaillais, il dit que pendant que tu travaillais, j'ai reçu une prophétie pour toi. Exactement. Il me dit que Dieu m'a dit de te dire que quand tu t'es engagé à construire sa maison, sans rien demander, alors que tu es seul avec ta fiancée, il n'y a personne, il y a qui t'a abandonné. Alors Dieu me dit de te dire que l'année, si tu dois te marier. Amen. J'étais très étonné. Wow. Parce que je n'avais pas programmé de marier en 2014. Oui, oui. Je sais que j'étais fiancé. Même pas 5 francs. Ça, je vous dis, franchement, même pas 5 francs de marier. Donc, le mariage pour moi, n'était pas dans ma tête parce qu'il n'avait rien. Bon, et il me dit ça. Et il me dit, est-ce que je crois que la position est vraie? Est-ce que je crois que je peux marier sans rien de pas? Il dit que oui, si Dieu a dit, je crois. Ah, alors il m'a dit, va, ta fiancée, toi, allez-y, allez annoncer dans votre famille, allez faire des réunions, annonce ton mariage. Wow. Je suis parti avec joie. Et nous sommes en Afrique. Quand il arrive, j'annonce que bon, je vais me marier cette année. La première question qu'on me pose, c'est que tu as gardé combien? Tu as gardé combien exactement? Mais j'ai dit rien. On m'a dit que tu es fou. On s'est moqué, on m'a dit que comment tu peux dire que tu vas te marier, tu n'as rien. Bon, tu sais que là-bas, il ne croit pas prophétie que Dieu a dit. Oui. Je ne vais pas baisser pour être marié, pour faire des choses. J'ai dit, je suis venu que je vais me marier cette année. Amen. Et j'ai dit ça à réunion, on m'a dit que, en tout cas, tu es en train de blaguer, on ne croit pas en toi. Wow. Ma femme aussi, elle a annoncé, là-bas, on lui a dit la même chose. Après, la famille ne croyait pas en nous. Bon, quelques temps après, on a annoncé, franchement, on a annoncé, mais la famille n'a pas cru. Je suis rentré. Quelques semaines après, quand le Dieu est encore venu à la maison, il est venu à la maison, il me dit que je suis venu. Ah, il a dit, nous sommes venus. Il dit que tu ne comprends pas, il dit que nous sommes le Saint-Esprit, nous sommes venus te dire que comme c'est Dieu qui a annoncé ton mariage, oui. Dieu veut te donner le jour, le mois, parce qu'il a dit, il a dit que va annoncer, il n'a pas dit, il n'a pas dit le mois, ni la semaine, ni la date, je ne connaissais pas. J'ai dit que je vais me marier. Il n'a pas donné la date, ni le jour, ni le mois.
Alors il me dit, le Saint-Esprit dit que quand tu te maries cette année, le mois exact que Dieu choisit, c'est le mois de mai. Wow. Et la date exacte, c'est le 3 mai. Il me dit que Dieu dit que si tu fais ton mariage, tu programmes ton mariage avant mai, ça va échouer. Si tu programmes aussi après, ça va échouer. Mais Dieu a choisi que c'est au mois de mai et le 3 mai que tu vas te marier. My goodness. Wow. Et j'ai accepté ça. J'ai encore fait une autre réunion et j'ai annoncé ça. Moi, j'ai dit que tu es fou. Des gens m'ont dit que bon, d'autres ont dit que ok, mais renvoie parce que c'est trop, dit que tu ne peux pas renvoyer, c'est déjà calé. Oui. Alors c'est comme ça que les choses sont passées. Il peut vous dire avec assurance que je n'ai rien dépensé pour ce mariage. Wow, wow. Je dis rien. Si je dis que j'ai acheté la chaussure, je suis un menteur. Wow. Ni ma femme. La tenue de la mairie, c'est ça les gens qui ont donné. My goodness. La tenue pour l'église, c'est les gens qui ont donné. La tenue pour la soirée, c'est les gens qui ont donné. Les chaussures, les voitures, toute la nourriture. En fait, papa et moi, nous étions comme les étrangers. Nous sommes venus à la mairie, à l'église, nous sommes venus à la soirée manger, danser. On a constaté que tout était OK, comme il a dit. Mais il y a dit quelque chose que les gens comprennent que ma famille ne m'a pas assisté. Oui. Personne ne m'a assisté dans ma famille. La seule personne qui m'a assisté, c'est mon frère qui est en Europe. Mais lui m'a assisté parce que, comme ça, parce que, ce qui m'a dit était petit, parce qu'il disait que je renvoie. Il était au Cameroun. En fait, un mariage, donc vous êtes venu dans votre propre mariage comme un invité. Quand les invités, tout était déjà prêt. Nourriture, boisson, la salle et tout. Waouh, 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 c'est grand ça. Alors, pasteur, monsieur Sopo, comment est-ce que vous avez fait en fait pour rencontrer l'homme de Dieu depuis 2012, comme vous nous avez dit? 2002. 2002. J'ai rencontré l'homme de Dieu en 2002. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer l'homme de Dieu? Ok, j'ai rencontré l'homme de Dieu. D'abord, le début, je le connaissais, il était jeune devant moi. Oui. C'était un enfant du quartier Bonapiso. Nous sommes venus tous à Bonapiso. Exact. Donc, je l'ai vu grandir. Et de l'autre côté, là, il y a la villa, là, il y avait un parc. Et là, il jouait là-bas avec les jeux, comme les autres jeunes, ils jouaient au ballon, ils faisaient tout. Là, il est connu. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a connu à Bonapiso. Exact. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il imaginait qu'il serait un homme de Dieu un jour. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans l'église de son cousin, pasteur Monidine, un jour. Je le trouve là-bas. Parce que son cousin, là, on était, nous sommes des cousins, et on jouait au ballon ensemble. Il est parti faire l'école de, qu'on appelle ça, pastoral au Niger, 2 ans, il est rentré dans une église. Il m'avait terminé l'évangile, il venait un jour. Je suis venu parce que la fille que j'avais épousée, ma fiancée, était malade et il fallait l'amener à la prière puisque sa famille ne voulait pas. Il ne croit pas à nos églises là. Oui. Et je me suis porté garde à porter. C'est comme ça que je suis entré là-bas. Okay. Je rencontre donc l'homme de Dieu, très jeune. Okay. Celui qui a interprété l'homme de Dieu, il tapait le tam-tam qu'on appelle djembé, il faisait tout. Très jeune. Il était élève. Ouais. Mais quelques temps après, il y a eu des petits problèmes, petites persécutions à l'église là-bas. Il y a des divisions. Hein. Beaucoup de gens sont partis, n'étaient plus. Donc, si on comprend bien, vous avez connu papa, en fait, quand il était encore dans ses tout débuts. Oui, tout début. Très jeune. Oui. Wow, c'est un grand parcours. Il s'est mieux passé pour rencontrer son histoire. Ah. Maintenant, il est parti, je ne sais pas où il se trouvait. Après, je me suis découragé. Comme tout le monde, tous les anciens partaient, je suis aussi parti. Je me suis retrouvé qui était au quartier, je montais, descendais. Quand un jour, je me dirigeais vers le bar, l'église de Céleste. Oui. Je le vois avec certains jeunes, un groupe de jeunes. Okay. Il me voit, il me dit que, ouais, mon frère, tu es où depuis, je te vois, puis il dit que, ah, je suis là, il me dit que, bon, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je suis là, tu n'es plus là-bas, je me dis que non, je suis plus là-bas, je suis au quartier. Il me dit que, bon, voilà son groupe, si je veux, peut m'intégrer. Alors, c'est comme ça que on a commencé à engager un frère, il était devenu pasteur révérend, il est mort aujourd'hui, peu à son âme. Et on a commencé là-bas, comme ça qu'on commence. Après quelques temps, on se retrouve chez moi, ici en bas. Et la maison abandonnée chez ma tante, c'est comme ça qu'on commence donc. On commence à grandir. Chers téléspectateurs, M. Sopo, c'est un ancien, on peut dire ça, un ancien de la Living Christ Ministry. Il est venu ici quand le Père était encore dans ses débuts. Oui. Donc c'est quelqu'un qui connaît le Père depuis le commencement, si je peux le dire comme ça. Alors, Pasteur Sopo, M. Sopo a un grand parcours avec le Père. Et M. Sopo, comment est-ce que, depuis que vous connaissez Papa, comment est-ce que votre foi en Dieu, quel est l'impact que ça a eu dans votre relation avec Dieu? Beaucoup d'impact, beaucoup. Oui. D'abord, je vous dis quelque chose. Quand j'ai rencontré Papa, j'étais un homme brisé. Comment c'est brisé?
avec beaucoup de moyens, j'étais pourri, je peux le dire pourri parce qu'il y a un maladie au pied, au ventre, partout. Donc j'avais des attaques mystiques. Oui. Et je me rappelle aussi qu'avant que je rencontre, j'avais parcouru des aiguilles où personne n'a pu détecter la maladie, rien, oui. J'étais comme ça, je vivais comme ça avec les maladies, beaucoup de problèmes dans ma vie. Oui, mon français était limité, je ne peux même pas m'exprimer. Et ça ne m'a pas habillé. Oui, je dis la vérité, ça ne peut m'habiller. Donc c'est grâce à lui que je peux parler, je lui peux enseigner, je peux m'habiller comme ça là. Wow, donc il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Wow. Vous voyez, très chers téléspectateurs, le ministère de Living Christ Ministry, c'est un ministère qui change, c'est un ministère qui transforme. Monsieur Sopor est venu ici étant malade, étant même brisé, si je peux dire comme ça. Et aujourd'hui, après plus de 23 ans, le voici qui est sur notre plateau télévisé pour nous expliquer, pour témoigner de la relation qu'il a avec le Père, de l'impact que le Père a dans sa vie. Donc, Monsieur Sopor, quel est le message que vous pouvez apporter à ces gens-là qui peut-être auraient pu connaître un homme de Dieu dans ses débuts? Quel est le message que vous aviez? Parce que ça fait déjà 23 ans quand même que vous avez le Père. Comment est-ce que vous avez fait pour marcher après tant de temps comme ça avec lui, sans déloyauté, toujours scotché avec lui? Quel est le message que vous pouvez nous donner? Mais je dis quelque chose, c'est que c'est souvent difficile. Quand tu as connu quelqu'un au début, surtout, il était jeune, toi, moi j'ai 60 ans aujourd'hui. Oui. Quand il m'a connu, j'étais déjà 40, 30, quelque chose. Wow. Il avait 17 ans. Donc c'est souvent difficile que tu as connu quelqu'un jeune et qu'après surtout un homme de Dieu, c'est pas souvent facile de croire en lui. Oui. Donc je me rappelle que quand je rencontre comme ça là, il y a beaucoup de personnes qui étaient, nous tous, tout le groupe, nous étions 12, tous, personne n'avait son âge, il était le seul petit parmi nous. Wow. Beaucoup n'ont pas cru en lui, n'ont pas cru, ils ont dit que non, on n'a pas de, parce que la galère, la pauvreté, on nous appelait les chrétiens qui portent les mêmes habits, c'est comme ça qu'on nous appelait. Parce qu'on portait les mêmes habits, on n'a pas connu les chaussures. Je n'ai pas connu un quartier d'habits que je ne pouvais pas connu, je n'ai pas connu les pointillés ni tout ça. Wow. Donc, dans la galère, on nous appelait les chrétiens qui portent les mêmes habits. Donc, beaucoup de personnes ont vu ça, ils n'ont pas cru au futur. Ils ont dit qu'on n'a pas de futur, qu'on ne va jamais arriver, ils ont dit ça. Et ils sont partis, moi je suis resté avec d'autres personnes. Mais moi je suis resté parce que le diable a voulu me tromper. Oui. Oui, parce que le diable parle. Le même diable qui a parlé aux autres, ils ont obéi. Le diable m'a parlé du Dieu, mais Dieu m'a dit, sur cet enfant, tu ne vas pas le regretter. Ça, c'est la parole que j'avais reçue. Que sur cet enfant, tu ne vas pas le regretter. Et je ne suis pas en train de regretter aujourd'hui. Amen, amen. Donc, très chers téléspectateurs, Pasteur Sopor, Monsieur Sopor, c'est quelqu'un qui est ancien de la Living Christ Ministry. Et il peut témoigner devant tout le monde pour l'impact que papa a dans sa vie. Ça fait 23 ans. 23 ans n'est pas 23 jours. 23 ans n'est pas 23 mois. Vous comprenez que c'est un parcours très long. Si un papa comme lui, comme ça, peut venir témoigner de cela, vous jeunes, vous mamans, vous papas qui nous regardez, vous devez comprendre que c'est un truc réel. C'est pas du montage. Alors, Monsieur Sopor, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Sûrement, quelqu'un assis derrière son écran, il fait face à une situation difficile. Parce que vous avez déjà eu peut-être à passer par vos moments de difficulté. Avec votre proximité avec le Père, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil à ces personnes-là qui nous regardent à travers leur petit écran? Et ce que je peux dire, c'est que faut jamais, la Bible dit que l'apparence est trompeuse, mais c'est vrai, mais il ne faut pas jamais regarder à l'apparence ou à l'âge de quelqu'un. Oui. Parce que quelqu'un peut être grand, vous êtes petit, vous êtes grand, Oui. mais c'est il a votre bonheur, il a votre chemin, votre lumière. Exact. Et c'est comme ça que moi je vais regarder. Exactement. Par rapport aux autres. Je m'appelle aussi au quartier. Moi, me disais que comment tu peux tuer un enfant comme ça? Normalement, c'est toi qui dois l'enseigner. Ce n'est pas lui qui doit t'enseigner. Oui. J'ai dit que non. J'ai dit à les gens que non. Si Dieu a demandé que je suis cet enfant, je ne le suis pas. C'est Dieu qui m'a convaincu de le suivre. C'est pour ça que je le suis. Donc, je vais dire aux gens qu'il ne faut pas regarder à l'âge ou à la parole de quelqu'un. Oui. Parce que le pater, l'homme de Dieu, ne ressemblait à rien avant. Très mince. On a vu ses photos ici, très mince. Oui. Avant, il ne ressemblait à rien. C'est pour ça qu'on va beaucoup regarder à lui. Il disait qu'il n'a pas d'avenir. Mais moi, j'ai cru en lui. Oui. Donc, il faut croire à la personne que Dieu a mis devant vous. Parce que la personne peut être la lumière pour vous. Vous ne savez pas qui Dieu a mis devant vous. Exactement. Vous qui nous regardez depuis votre écran de la LCM TV USA, vous comprenez qu'il n'y a pas d'âge pour être leader.
Monsieur Sopo a connu papa quand papa avait encore 17 ans. On vous parle de quelqu'un qui avait plus de 30 ans, qui suivait quelqu'un de 17 ans. Vous comprenez qu'il y a un grand espace entre les deux. Mais il s'est rendu humble et il a suivi. Et aujourd'hui, on voit les résultats sur lui. On voit les résultats dans sa famille. On vous parle de quelqu'un qui a rencontré le Père quand il était malade, quand il était brisé. Mais aujourd'hui, il peut se lever et partir même faire l'évangélisation, partir même faire le travail de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a connu le Père. Donc, il n'y a pas d'âge pour être leader. Il n'y a pas d'âge pour suivre quelqu'un. Tant que vous savez que ça, c'est le chemin, suivez-le. Alors, je vous invite tous à venir à la LCM, venir témoigner de vous-même. Pas seulement d'être scotché sur votre écran, mais également de venir regarder ce qui se passe à la LCM et venir aussi témoigner comme M. Sopo est présentement ici. Alors, viewers of LCM TV, thank you for watching us. Thank you for sticking to this TV show. And today we welcome Mr. Sopo, who came to explain his journey with the man of God and the help that he received from the man of God. Donc, Monsieur Sopo, merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre disponibilité, merci de répondre présent à l'appel d'aujourd'hui. Oui, merci. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre patience, merci pour votre attention. C'était Audrey Woken de la Living Christ Ministry, le ministère qui change, le ministère qui transforme. Stay tuned to this channel. Alors, merci très chers téléspectateurs de votre attention, de votre disponibilité, de votre temps, nous d'avoir regardé